Bonjour à tous et bienvenue. J'imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes un fan de la licence qui est Pokémon. Pokémon, une licence de jeux vidéo qui a bercé notre enfance pour la plupart d'entre nous. J'imagine que vous gardez des souvenirs très importants concernant chaque génération de Pokémon, quels sont vos Pokémon préférés, quels sont les Pokémon que vous avez joué le plus, quelles sont les versions que vous avez préférées. Pour ma part, petit aparté, ce sont les versions rouge et bleu. J'ai commencé à jouer à Pokémon avec ces versions sur ma Game Boy. Je devais me mettre dans un coin où on devait voir le soleil ou pas pour bien voir mon écran. C'était relativement archaïque, mais c'est ça que j'aimais parce que clairement j'ai découvert le jeu vidéo, j'ai découvert la stratégie, j'ai découvert le combat, j'ai découvert l'univers de Pokémon en général par ce jeu. Et c'est ce jeu aujourd'hui que je décide de vous présenter. Si je décide de faire cette aventure, ce n'est pas pour faire un let's play bateau, comme la plupart des gens ont pu faire. Ça a déjà été fait de nombreuses fois sur YouTube, et je pense que c'est pas utile d'en refaire un, histoire d'en faire un. Je veux faire ce let's play, pas pour célébrer les 20 ans de Pokémon qui étaient l'année dernière, mais simplement pour avoir une prise de conscience de la part de tout le monde. J'aimerais qu'on perçoive le jeu Pokémon autrement. J'aimerais que les gens ne se disent plus « Tu joues à Pokémon, tu es un gamin ». Non, ce n'est pas vrai. Le jeu Pokémon, c'est un jeu qui respire tellement de choses à la fois, qui nous inspire tellement de sensations à la fois, qui est tellement complet, qui est tellement jouissif et qui apporte tellement de bonheur aux joueurs passionnés que je me dois, moi, de défendre cette licence, de défendre cet univers dans lequel j'ai grandi et cet univers qui m'a aidé parfois à avancer dans la vie. Car oui, un jeu vidéo, ce n'est pas qu'un tas de pixels, c'est aussi des émotions qui ressortent derrière et ça, je compte bien vous le montrer. Au cours de mon aventure, je compte aussi vous citer quelques anecdotes sur l'histoire du jeu, quelques anecdotes sur l'histoire de la composition du jeu, sur certaines musiques, sur certains lieux particuliers que nous avons rencontrés, sur certains Pokémon, sur certaines choses que moi j'ai vécues en tant que joueur, c'est-à-dire que j'y ai déjà joué mais il y a plus d'une dizaine d'années, vous vous rendez peut-être un peu compte de l'évolution de la personne en 10 ans. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on voit à quel point l'univers de Pokémon est magique. C'est un univers lyrique qui fait rêver plus d'un, et qui m'a déjà fait rêver. Si les Pokémon existaient en vrai, qu'est-ce qu'on ferait? Parce qu'il faut aussi prendre conscience que ce qu'on fait avec certains Pokémon, la manière dont on peut voir les Pokémon, ça peut nous aider à percevoir aussi les espèces qui nous entourent dans notre monde réel. Ce qui veut dire qu'en gros, ça nous empêcherait de voir les espèces qui nous entourent comme des espèces inférieures, qui n'ont pas leur place avec nous, et que si elles sont inférieures, on se doit les exploiter. Je vais lutter contre ce qu'on va appeler le spécisme. Le spécisme, c'est de croire qu'une espèce est supérieure aux autres espèces qui l'entourent. C'est-à-dire par exemple que l'homme se sentirait supérieur aux chiens, aux chats, aux animaux en général et à la végétation. C'est-à-dire qu'on se donne tous les droits d'asservir les différentes espèces à nos besoins, à nos convictions, comme on le fait. Je ne suis ni vegan, ni écolo, je ne défends aucune cause. Je ne suis pas du tout spécifié pour une cause ou non. Ce que je veux, c'est qu'on en prenne conscience, parce qu'il y a, je trouve maintenant, avec la période des abandons, etc., de très très nombreuses personnes qui n'ont pas encore conscience de tout ce que ça peut faire, de tout ce que ça engendre. J'aimerais aussi, par le biais de ce jeu, relater un peu l'histoire, et qu'on s'intéresse aussi à l'histoire du Japon, car le Kanto est une réelle région, et il y a énormément de théories qui fusent autour de cette région. C'est un jeu pour moi très complet, très intéressant, qui a le mérite d'être encore découvert et d'être encore joué, même aujourd'hui. Un peu dans la continuité de ce qu'a fait Maître Armand et qui j'espère reprendra très bientôt son odyssée sur Pokémon Crystal, j'aimerais vous faire découvrir la région de Kanto, mais sous un œil différent et sous une façon différente d'aborder les choses et de commenter bien évidemment. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura mis la puce à l'oreille. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à me donner des petites idées si jamais vous en avez, à aussi commenter vos expériences personnelles que vous avez pu vivre sur ce jeu, vos petites anecdotes. Je serai ravi de lire tout ça et de répondre à vos commentaires. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour le début de notre aventure. Salut à tous!